Chers amis lecteurs de Luisa Picaretta et frères et sœurs dans notre toujours aimable Jésus, permettez-moi, en guise de petit jeu, de commencer sans attendre par vous lire un bref paragraphe d'une élévation toute particulière. Je suis sûr que vous en devinerez la provenance. Voici le texte, je cite. « Pour le montrer plus clairement, je me souviens d'avoir appris d'une servante de Dieu que dans un grand ravissement de l'esprit qu'elle eut dans son oraison, Dieu, déchirant les voiles, lui avait fait contempler l'amour qu'il a pour ses serviteurs. Il lui disait, entre autres choses, « Ouvre l'œil de ton intelligence et regarde en moi. Tu y verras la dignité et la beauté de ma créature raisonnable. Outre la beauté que j'ai donnée à l'âme en la créant à mon image et à ma ressemblance, contemple ceux qui sont revêtus de la robe nuptiale, c'est-à-dire de la charité, ornée de la multitude des vertus. Ceux-là ne font qu'un avec moi par l'amour. C'est pourquoi je te dis, si tu me demandais qui sont ceux-là, je te répondrais, comme le doux verbe d'amour, ils sont un autre moi-même, car ils ont dépouillé et perdu leur volonté propre, et ils ont revêtu la mienne. Ils se sont unis et conformés à la mienne. » Fin de citation. À noter que pour ne pas parler à la première personne, celle qui s'exprime en toute humilité, est elle-même cette servante de Dieu dont elle parle. Mais qui est-elle donc? L'avez-vous reconnue? Ce n'est pas Luisa Picaretta qui ne s'est jamais appelée elle-même servante de Dieu, titre qu'on lui donne aujourd'hui pour manifester le fait que sa cause de béatification est ouverte et qu'elle est actuellement à Rome. La sainte qui s'exprime ainsi, avec une proximité spirituelle évidente, n'est autre que Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église. Nous allons voir, et ce n'est pas forcément une chose connue de tous, qu'il y a un lien direct entre ces deux figures, Catherine et Luisa, séparées de près de 7 siècles dans l'histoire des hommes. Je vous propose maintenant la traduction d'un article paru en 2018 sur le site officiel de l'association Luisa Picaretta de Corato, qui rend compte d'une conférence qui a eu lieu alors d'un père dominicain. Je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt pour une prochaine vidéo. Titre de l'article: Le tiers-ordre dominicain entre le 19e et le 20e siècle, une figure emblématique, Luisa Picaretta. Rencontre avec le père Francesco Giacomo Maria Marino, dominicain. Suite à l'ouverture de la Porte Sainte à l'occasion du 5e centenaire de la présence des dominicains à Corato, le samedi 3 mars, l'association Luisa Picaretta et les petits-enfants de la Divine Volonté a rencontré la communauté de l'église Saint-Dominique. Après la messe, elle a participé à une rencontre sur l'ordre tertiaire dominicain, dont Luisa était membre. L'orateur était le père dominicain Francesco Marino, qui s'est exprimé sur le thème « L'ordre tertiaire dominicain entre le 19e et le 20e siècle, une figure emblématique, Luisa Picaretta ». Le père Francesco s'est concentré sur l'histoire de l'ordre dominicain, mais aussi sur l'appartenance de la servante de Dieu Luisa Picaretta à cet ordre. Pour elle, faire partie du tiers-ordre était comme un moyen adéquat de consécration reconnu par l'Église. Une citation de la biographie de Luisa par Maria Rosaria del Genio, Le soleil de ma volonté. La rencontre entre la figure spirituelle de Luisa et le père Francesco Marino s'est faite de manière fortuite, mais le père en est venu alors à faire des découvertes sensationnelles, si bien qu'il a commencé un cours d'études sur la figure de cette tertiaire dominicaine, à tel point que ces études alimenteront un essai dont cette conférence n'était qu'un avant-goût. Le père Marino, en explorant les études existantes, a découvert qu'il n'y avait encore rien sur Luisa en tant que tertiaire dominicaine, ce qui l'a amené à vouloir en savoir plus. Selon lui, seul un dominicain pouvait le faire. Seul un expert en spiritualité dominicaine, a-t-il dit, après avoir examiné les écrits de Luisa, peut comprendre dans quelle mesure Luisa était une tertiaire dominicaine. Pour le père Francesco, Sainte Catherine a été une maîtresse de vie spirituelle. Mais avec le fiat de Luisa, il a finalement tout trouvé. Il a réalisé tout ce qu'il voulait réaliser. Parce que, je cite encore, le message de Luisa est complet.
Depuis lors, son objectif est d'étudier et d'approfondir le livre du ciel de Luisa Picarreta. Nous rapportons ci-dessous un extrait de la conférence du père dominicain. Elle a suscité une réelle attention dans l'écoute et le désir de restaurer le tiers-ordre dominicain. C'est ce qu'a souhaité Don Gino Tarantini, curé de l'église Saint-Dominique, à l'issue de la conférence. C'est ce qu'il espère à la conclusion de cette année extraordinaire pour la communauté paroissiale. Grâce à la biographie du professeur Del Gieno, Le soleil de ma volonté, nous connaissons tous déjà ce fait. En 1882, Luisa devint tertiaire dominicaine sous le nom de Sœur Magdalene et reçut le scapulaire de l'ordre dominicain dans la crypte de l'église Sainte-Marie-la-Grecque. Elle récita l'office divin et renouvela sa carte de membre jusqu'à sa mort. On dit que Luisa aimait beaucoup Saint-Dominique et Sainte-Catherine, cette dernière étant d'ailleurs présente lors de son premier mariage mystique en 1888. Mais quelle est la règle que Luisa a suivie en tant que fille du tiers-ordre de la pénitence de Saint-Dominique? Eh bien, il s'agissait de la première règle pour les laïcs, née au sein de l'ordre dominicain au Moyen-Âge, en 1285, et que le frère Muñoz de Zamora, maître général de l'ordre, avait écrite de sa propre main. Cette règle est restée en vigueur jusqu'en 1923. Luisa a vécu cette règle donc pendant 35 ans jusqu'à sa modification en 1923. C'était la même règle qu'ont suivi Sainte Rose de Lima et Sainte Catherine de Sienne, et qui a été le fer de lance de la spiritualité dominicaine dans le monde séculier. Elle a formé de nombreuses générations de laïcs au XVe siècle avec la naissance des confréries du Rosaire. La nouvelle règle, intitulée le tiers-ordre séculier de Saint-Dominique, ne diffère que peu de la première. Elle répond aux besoins changeants, mais reste fidèle à l'esprit original de son fondateur, Zamora. Lorsque Luisa est entrée dans le tiers-ordre, cette école de sainteté avait environ 700 ans. Il s'agit d'une règle stricte qui prescrit que les pénitents de Saint-Dominique doivent être particulièrement fervents dans l'Eucharistie. En effet, la vie de Luisa n'a été vécue que pour Jésus-Christ, son unique époux, sa richesse, son trésor, et c'est pourquoi elle a pu s'adapter totalement au style de l'ordre dominicain. La règle stipule que, dans la mesure du possible, les participants doivent célébrer, c'est-à-dire assister, à la messe tous les jours. Est-ce une coïncidence que Luisa ait célébré l'Eucharistie à la maison tous les jours? Les dominicains doivent se confesser fréquemment, renoncer aux promenades et aux divertissements mondains, et s'employer à des œuvres apostoliques. Luisa, à cause de son immobilité, ne pouvait pas sortir, mais cela ne l'empêchait pas de faire de l'apostolat, des œuvres de charité. Elle est une enseignante de la charité. La règle prescrivait un mode de vie précis et Luisa l'a vécu. On peut le résumer ainsi, être contemplatif à domicile. De plus, l'étude des écrits de Luisa montre le point de vue intellectuel et christocentrique de Luisa. Mais les écrits sont aussi une synthèse, l'équilibre entre contemplation et action. La vie de Luisa semble avoir été assez harmonieuse entre l'aspect contemplatif et l'aspect actif. Son expérience montre une femme d'un sens pratique exceptionnel parce qu'elle était profondément unie au Christ. Selon le père Francesco, et c'est sa manière de voir les choses en ce qui concerne l'aspect contemplatif, la rigidité cadavérique qui a caractérisé la vie de Luisa et la phase intime de l'époux, c'est le fait d'être avec Jésus dans cette phase contemplative. Luisa est ensuite déliée par l'obéissance pour sa phase active, pour donner un exemple à nos frères. Telle est la véritable vie des amoureux du Christ. S'ils ne vivent pas la dimension contemplative, ils ne peuvent pas alors être actifs. En ce qui concerne la spiritualité dominicaine, c'est Sainte Catherine de Sienne qui a fortement influencé la vie de Luisa. En tant que sœur aînée, elle était présente au premier mariage mystique de Luisa. D'ailleurs, entre les deux mystiques, il y a une profonde proximité. Voici quelques caractéristiques communes. L'obéissance, la soumission au ministre de l'Église que Luisa aimait tant. Luisa était une simple illettrée, choisie par Dieu parce qu'il n'avait pas trouvé plus simple qu'elle. Elle était illettrée comme Catherine de Sienne. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle est née à l'envers, comme semble l'avoir été aussi Catherine de Sienne.
Louisa défiait les lois de la nature, elle ne se nourrissait que de l'Eucharistie pendant certaines périodes. Elle régurgitait des aliments. C'est un phénomène que Catherine de Sienne a également connu. Toutes deux étaient de santé fragile. Louisa écrivait peu, mais par grâce, elle reçut de l'Esprit Saint la capacité d'exprimer des réalités sublimes de manière simple. La doctrine contenue dans ses écrits est une sagesse qui vient d'en haut. C'est une doctrine très élevée et nouvelle pour les théologiens eux-mêmes. Louisa écrivait peu d'elle-même, mais par grâce, elle a reçu de l'Esprit Saint la capacité d'exprimer des réalités sublimes de manière simple. La doctrine contenue dans ses écrits est une sagesse qui vient d'en haut. C'est une doctrine très élevée et nouvelle pour les théologiens eux-mêmes. Sainte Catherine a prié le Seigneur pour que lui soit accordé de recevoir les stigmates invisibles, tout comme Louisa. Si nous lisons la vie de ces deux tertiaires, nous pourrions dire que la Providence a confié à ces deux âmes une mission divine très spéciale. Sainte Catherine a dit, en ces temps où il est malheureusement décidé que je doive rester dans mon corps mortel, « Donnez-moi les douleurs, donnez-moi de participer aux souffrances que vous avez endurées jusqu'à la dernière passion sur terre. » Louisa se plaignait souvent à Jésus du manque de souffrance. Catherine et Louisa sont des âmes expiatoires, unies dans la passion du Christ. Elles purifient l'Église du Seigneur en portant dans leur corps les signes de la passion. Toutes deux sont des adoratrices du sang du Christ. Louisa est typiquement une mystique dominicaine, mais elle complète et dépasse la spiritualité de Sainte Catherine. La nouveauté de Louisa réside dans la seconde fonction qui lui a été donnée. D'âme victime, elle est devenue, en plus, la première née de la divine volonté, la première sainte dans le divin vouloir. Jésus a demandé à Louisa un pas de plus, non pas tuer la volonté humaine, mais vivre dans la divine volonté. Voilà une vie vertueuse, tout imprégnée de charité. C'est ce que Sainte Catherine laisse à notre humanité, et c'est ce que Louisa laisse comme tertiaire, comme profonde âme mystique à l'humanité. L'humanité a une vocation qui est de vivre pour son Créateur. Quand la créature se rebelle contre le Créateur, elle vit la tristesse et l'anxiété du péché. Lorsque l'homme s'éloigne de la volonté de Dieu, il perd son être à l'image et à la ressemblance du Créateur. C'est pourquoi Jésus révèle une nouvelle fonction à Louisa, celle d'apôtre de la divine volonté, pour rappeler la créature à l'ordre, à la place et au but pour lequel elle a été créée. Une différence, néanmoins, distingue apparemment ces deux grandes mystiques. Catherine n'avait que 33 ans et parcourait l'Europe. Louisa était clouée au lit par la divine volonté, mais elle montrait le même dynamisme que la sainte de Sienne. Nous remercions sincèrement le Père Francesco de nous avoir transmis le zèle que nous devons avoir pour les choses de Dieu. Ce dynamisme qui, même s'il est apparemment absent de l'extérieur, est plus vif que jamais à l'intérieur. C'est le feu déjà allumé qui nous pousse à témoigner de notre foi avec beaucoup de courage. Fiat. Ainsi se termine cet article paru donc sur le site officiel de l'association Luisa Picaretta de Corato. Pour terminer cette vidéo et pour rendre hommage à cette très grande sainte, Sainte Catherine de Sienne, que Louisa aimait beaucoup, avec qui elle a eu une relation toute particulière puisque elles étaient les deux tertiaires dominicaines et que Sainte Catherine était présente à son mariage mystique, je voudrais vous proposer la lecture d'un court extrait du livre des dialogues de Sainte Catherine, où c'est Dieu le Père qui s'exprime. J'ai choisi un extrait qui parle évidemment de la volonté de l'homme. Et il s'agit des chapitres 7 et 8 de la deuxième partie intitulée « Deuxième réponse, miséricorde au monde, le don du Verbe incarné ». Le chapitre 7 est titré « Comment nous sommes tous les ouvriers de Dieu dans la vigne de la Sainte Église et comment chacun possède une vigne à soi qui est lui-même et comment tous doivent être unis à la vraie vigne du Fils de Dieu. » Ici, la vérité éternelle montrait à cette âme qu'elle nous avait créés sans nous, mais qu'elle ne nous sauverait pas sans nous.
Dieu veut que par notre libre arbitre et par notre volonté libre, nous employions le temps qui nous est donné à l'exercice des vraies vertus. Et il ajoutait aussitôt, il faut que tous vous passiez par ce pont, cherchant la gloire et l'honneur de mon nom dans le salut des âmes, supportant comme expiation de nombreuses fatigues et suivant les traces de ce doux verbe d'amour. Pas d'autre moyen pour vous de venir à moi. Vous êtes mes ouvriers que j'ai mis à travailler dans la vigne de la Sainte Église. Vous travaillez dans le corps universel de la religion chrétienne, placé là par moi, après vous avoir donné la lumière du saint baptême que vous avez reçu du corps mystique de la Sainte Église, par les mains de mes ministres, que j'ai envoyés pour travailler avec vous. Vous êtes dans le corps universel, eux sont dans le corps mystique, employés à paître vos âmes, en vous distribuant le sang par les sacrements que vous recevez d'eux, en arrachant les épines de vos péchés mortels, et en semant en vous la grâce. Ils sont mes ouvriers dans la vigne de votre âme, unie à la vigne de la Sainte Église. Toute créature douée de raison possède en elle-même une vigne qui est la vigne de son âme. C'est la volonté, par le libre arbitre, qui est l'ouvrier de cette vigne, durant le temps de la vie. Passé ce temps, il n'y peut plus rien faire, aucun travail. Passé ce temps, il n'y peut plus faire aucun travail, ni bon, ni mauvais. Mais pendant la vie, elle peut cultiver sa vigne dans laquelle je l'ai envoyée. Si grande est la force dont je l'ai revêtue pour cette culture de l'âme, que ni le démon, ni une autre créature ne peuvent l'en dépouiller si elle ne le veut pas. C'est dans le baptême qu'elle a reçu cette force, et qu'en même temps lui fut donné le glaive de l'amour de la vertu et de la haine du vice. C'est pour cet amour et cette haine, pour l'amour de vous et en haine du péché, qu'est mort mon Fils unique, en répandant pour vous tout son sang. Et c'est cet amour et cette haine que vous trouvez dans le saint baptême, qui vous rend la vie par la vertu de son sang. Vous avez en main l'arme que vous devez user par votre libre arbitre pendant qu'il en est temps pour arracher les épines des péchés mortels et pour semer la vertu. Sans cela, vous n'auriez point part aux fruits du sang que distribuent les ouvriers placés par moi dans la Sainte Église pour arracher le péché mortel de la vigne de l'âme et lui donner la grâce par les sacrements qui contiennent le sang et sont administrés par l'Église. Il faut donc tout d'abord vous purifier par la contrition du cœur et la détestation du péché et par l'amour de la vertu, avant de recevoir le prix du sang. Vous ne le pourriez recevoir si vous ne vous disposiez pas de votre côté à devenir de bons rameaux unis au cep de la vigne, mon Fils unique qui a dit « C'est moi qui suis la vigne, mon Père est le vigneron, et vous êtes les rameaux. » Jean 15, 45. Telle est la vérité. C'est bien moi qui suis le vigneron, puisque toute chose qui a l'être est venue et vient de moi. Ma puissance est incompréhensible, et par ma puissance et ma vertu, je gouverne tout l'univers, si bien que rien n'est fait ni ordonné en dehors de moi. Oui, je suis le vigneron, c'est moi qui ai planté la vraie vigne de mon Fils unique dans la terre de votre humanité, pour que vous, les rameaux, unis à cette vigne, vous portiez des fruits. Qui ne produira pas le fruit des œuvres bonnes et saintes sera retranché de la vigne et se desséchera. Car séparé du cep, il perd la vie de la grâce et il est jeté au feu éternel, comme la branche qui ne porte pas de fruits est taillée et mise au feu, parce qu'elle n'est plus bonne à autre chose. Ainsi en va-t-il pour ceux-là, coupés de la vigne par leur propre faute, s'ils demeurent dans le péché mortel, la divine justice ne peut rien que les jeter au feu qui brûle éternellement. Ils n'ont pas travaillé leur vigne, bien plus ils l'ont détruite, et non seulement la leur, mais encore celle d'autrui. Loin d'y cultiver quelques bonnes plantes de vertu, ils en ont arraché la semence de grâce qu'ils avaient reçue par la lumière du saint baptême, en participant au sang de mon Fils, qui fut le vin que produisit pour vous cette vigne véritable.
Cette semence, ils l'ont arrachée pour la jeter en pâture aux animaux, c'est-à-dire à leurs péchés aussi nombreux que variés. Ils l'ont foulée aux pieds de leurs affections déréglées, pour mon offense, pour leur malheur et celui du prochain. Ce n'est pas ainsi que font mes serviteurs, et c'est comme eux que vous devez faire, en demeurant unis à cette vigne et greffés sur elle. Dès lors, vous produirez des fruits abondants, parce que vous participerez à la sève du cep. En demeurant dans le Verbe, mon Fils, vous demeurez en moi, parce que je suis une même chose avec lui et lui avec moi. En demeurant en lui, vous suivez ses enseignements, et en suivant ses enseignements, vous participez de la substance de ce Verbe, c'est-à-dire que vous participerez de ma divinité éternelle, unie à l'humanité, et puiserez en elle un amour divin, où l'âme s'enivre. Voilà pourquoi je t'ai dit que vous participez à la substance de la vigne. Chapitre 8. De quelle manière Dieu façonne les rameaux unis au cep et comment la vigne de chacun est si étroitement unie à celle du prochain que l'on ne peut cultiver ou ravager l'une sans l'autre. Sais-tu comment j'en use avec mes serviteurs quand ils sont dociles à suivre les enseignements du doux Verbe d'amour? Je les façonne pour leur faire porter des fruits abondants et savoureux, et non des fruits sauvages. De même que l'ouvrier dispose le bon rameau qu'il a laissé sur la vigne pour qu'il produise à souhait un vin généreux, ainsi fais-je moi le vrai vigneron. Mes serviteurs qui demeurent en moi, je les façonne par beaucoup de tribulations, pour qu'ils donnent plus de fruits et de meilleure qualité, et prouvent par là même la vertu qui est en eux. Ceux qui sont stériles, je les coupe et je les mets au feu, comme il a été dit. Mes bons ouvriers sont ceux qui travaillent bien leur âme, y arrachant tout amour-propre, et retournant en moi la terre de leur affection. Ils nourrissent aussi et développent la semence de grâce qu'ils ont reçue au saint baptême. En cultivant leur âme, ils cultivent aussi celle du prochain. Ils ne peuvent cultiver l'une sans l'autre. Souviens-toi que tout mal et tout bien se fait par le moyen du prochain. C'est ainsi que vous êtes, mes ouvriers, envoyés par moi, le grand et éternel ouvrier, qui vous est hanté sur la vigne par l'union que j'ai faite avec vous. Dis-toi donc bien que chaque créature raisonnable a sa vigne immédiatement attenante à celle du prochain. L'une et l'autre sont tellement conjointes que nul ne peut se faire du bien ou se nuire à soi-même qu'en même temps il ne fasse du bien ou ne nuise au prochain. Tous ensemble, vous ne formez qu'une seule vigne universelle, qui est la société des chrétiens unis à la vigne du corps mystique de l'Église dont vous tirez la vie. Dans cette vigne est planté un cep, mon Fils unique, sur lequel vous devez être greffés. Si vous n'êtes hanté sur lui, vous êtes par là même en rébellion contre la Sainte Église. Vous êtes comme des membres retranchés du corps et qui par ce fait entrent en décomposition. Il est vrai que pendant que vous en avez le temps, vous pouvez vous débarrasser d'abord de cette pourriture du péché par un vrai repentir et recourir à mes ministres, qui sont mes ouvriers et qui ont en dépôt les clés du vin, c'est-à-dire du sang sorti de cette vigne. Ce sang est si efficace et si parfait qu'aucun défaut dans le ministre ne peut altérer le fruit de ce sang. C'est la charité qui relie les rameaux au cep par une véritable humilité, acquise dans une connaissance vraie de soi-même et de moi. Ainsi tu vois que je vous ai tous envoyés comme ouvriers dans ma vigne. Et je vous y invite de nouveau, car le monde devient de plus en plus mauvais. Les épines s'y sont multipliées, au point qu'elles ont étouffé la semence et qu'il ne veut plus produire aucun fruit de grâce. Je veux donc que vous soyez de vrais ouvriers qui s'emploient avec beaucoup de zèle à cultiver les âmes dans le corps mystique de la Sainte Église. Si je vous dis cela, c'est que je veux faire miséricorde au monde pour lequel tu me pries tant. Voilà que se termine cette lecture qui reste ô combien actuelle, n'est-ce pas?
Voilà, je vous laisse maintenant méditer tout ça et vous souhaite de continuer avec joie le grand voyage dans la divine volonté avec Louisa et Jésus. Soyez bénis.